l'année. Amen. Et par rapport à ce mois, nous avons une révélation de Dieu pour nous. Alléluia. Pour nos vies. Amen. Et pour l'œuvre que le Seigneur désire accomplir. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles en Genèse, le chapitre 20. Genèse, le chapitre 20, le verset 1 à 8. Ensuite, nous allons lire le verset 14 à 18. Et donc, je répète pour les personnes qui notent. Amen. Genèse, chapitre 20, le verset 1 à 8. Ensuite, toujours dans Genèse, chapitre 20, on lira après le verset 14 jusqu'au verset 18. Et donc, voilà les passages que nous allons utiliser ce matin pour le message qui sera donné. Amen. Bien, alors nous allons nous tenir debout. On va lire Genèse chapitre 20, le verset 1 à 8. Et puis après, on lira 14 à 18 pendant la prédication. Amen. Bien, ça va? Je fais la lecture. Genèse chapitre 20, le verset 1 à 8. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit en Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme: c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas mettre la main sur ton cœur. On va prier. Amen. Tu dois pas être distrait. Alléluia. Père, ce matin encore, je veux te recommander nos cœurs. Je prie que je diminue, que tu croisses. Saint-Esprit, sois l'orateur. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, le thème de la prédication de ce matin, c'est Sarah te sera restituée. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu le thème. Amen. Je dis, le thème de la prédication de ce matin, c'est Sarah te sera restituée. Amen. Alléluia. Amen. Non, pour le moment, tu ne sais pas qui Sarah représente. C'est pour ça que ton amen, là, pour le moment, ça ne sort pas. Mais quand tu vas comprendre ce que représente Sarah, ton amen sera plus fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on t'enlève. Les promesses de Dieu sont hypothéquées dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, tu dois comprendre ce que représente Sarah. Tu veux mon bien ce matin parce que Dieu veut vous faire du bien. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Si tu ne suis pas, tu ne vas pas saisir ce que le Seigneur veut te donner. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, ceux que la secrétaire a pu joindre,
elle a demandé à ce que vous venez en jeûne. Alléluia. Amen, amen. Parce que, bien aimé, tu dois comprendre que nous marchons selon la révélation de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, que symbolise Sarah? Amen. Sarah représente toutes les promesses de Dieu qui sont rattachées à ta destinée. Amen. Sarah représente le plan glorieux de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Parce que vous devez comprendre que le Seigneur avait fait une promesse à Abraham. Suivez-moi bien. Le Seigneur a dit à Abraham, à travers Sarah, je vais te donner un enfant qu'on appelle Isaac. L'enfant de la promesse. Alléluia. Et à travers Isaac, je réaliserai de grandes choses pour ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si Sarah a été enlevée, comment Isaac va venir? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. S'ils ont enlevé Sarah, Isaac là, il passe par où pour venir? Alléluia. Parce que bien aimé, vous devez comprendre que le diable là, il n'enlève pas ce qui n'a pas de valeur pour toi. Amen. Il enlève dans ta vie ce qui va faire que le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a un roi qu'on appelait Abimelech. Alléluia. Amen. Et ce roi-là, quand il a vu Abraham, quand il a vu Sarah, la Bible déclare qu'il est venu enlever Sarah. Or, n'oubliez pas que Sarah elle-même, elle avait donné sa servante pour femme à qui? À son mari Abraham. Alléluia. Mais pourquoi Abimelech, il n'a pas pris Agar, puis il a pris Sarah? Ah, pourtant, Agar était plus jeune que Sarah. Alléluia. Dis à quelqu'un, le diable n'est pas Gaou. Le diable n'est pas Gaou. Amen, amen. Il laisse Agar. Ça veut dire que dans ta vie, là, il y a Agar et puis il y a Sarah. Mais le diable ne s'intéresse pas à Agar. Il y a des choses que tu fais, le diable ne s'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu vas faire ça, les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Donc il te laisse faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des choses que tu fais là, le diable t'encourage. Alléluia. Mais quand il comprend qu'il y a Sarah qui est là, Sarah, c'est la destinée glorieuse de Dieu pour ta vie. Il sait que si Sarah est à tes côtés, le plan de Dieu va se réaliser. Donc il vient et il enlève Sarah. Alléluia. Amen. Sarah, c'est ton travail, c'est ta promotion. Sarah, c'est ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Amen. Mais si Sarah n'est plus là, comment le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie? Amen. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Nous sommes dans un combat spirituel. Il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer. Tu dois prendre conscience que Sarah est précieuse pour toi. Amen. Il y a des choses avec lesquelles tu peux jouer et il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas jouer parce que ça peut faire que tu vas rater ta vie. Suivez-moi bien ce matin. Il y a des choses avec lesquelles on peut jouer. Tu peux jouer avec Agar. Agar, tu peux jouer avec Agar, tu peux plaisanter avec Agar. Mais Sarah, dis à quelqu'un, mais Sarah. Mais Sarah. Dis mais Sarah. Mais Sarah. On ne joue pas avec elle. On ne joue pas avec elle. Parce que les promesses de Dieu sont rattachées à Sarah. Amen. Oh, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Vous voyez souvent, quand on est irresponsable, comment? Il y a des choses qui peuvent nous échapper. Alléluia. Il dit à Sarah, où on va là? Il faut dire que tu es ma soeur. Alléluia. Bien aimé, je vais offrir une brèche ici pour vous expliquer certaines choses. Par exemple, vous ne faites pas aux études bibliques. Quand il a dit à Sarah, il faut dire que tu es ma soeur, il n'y avait une part de vérité. Parce que Abraham et Sarah étaient parentés. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Donc c'était des quoi? C'était des demi-frères, comme on le dit en français ici, mais chez nous, on dit frère. Demi-o, c'est frère. C'était des frères. Alléluia. Mais dans cette dispensation-là, parce que la dispensation, c'est un temps pendant lequel l'obéissance de l'homme est éprouvée.
en fonction d'une révélation spécifique de la volonté de Dieu. On appelle dispensation des temps où il y a des choses que Dieu permettait. Et puis dans d'autres dispensations, il a fait quoi? Il a annulé ces choses-là. Donc quand tu interprètes la Bible, il faut tenir compte des dispensations. Vous ne les épaules de Dieu biblique. Quelqu'un vous dit, regarde, on a écrit dans la Bible. Est-ce que c'est pas écrit dans la Bible? Oui, mais c'est dans quelle dispensation? Parce que dans cette période-là, le peuple de Dieu n'était pas nombreux. Le Seigneur ne voulait pas qu'il prenne des femmes étrangères qui allaient les éloigner de lui. Alléluia. Qui allaient les corrompre spirituellement. Donc il a demandé à ce qu'ils se marient entre eux. Et comme ils n'étaient pas beaucoup, ça fait que quand ils se mariaient, il y avait des liens de parenté. Alléluia. Donc Abraham et Sarah étaient quoi? Étaient des frères. Amen. Isaac et Rebecca étaient des quoi? Cousins. Alléluia. Alléluia. En Exode chapitre 6 au verset 20, le père de Moïse, Amrad, et Jochebed, la mère de Moïse, était parenté. C'est-à-dire que la mère de Moïse était la tante à son papa. Alléluia. Mais dans le livre de Lévitique, quand le peuple est devenu nombreux, le Seigneur a fait quoi? Il a interdit maintenant qu'un homme marie sa tante, qu'un homme marie sa soeur, qu'un homme marie sa belle-fille. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient te dire, c'est pas écrit, c'est qu'on peut faire. Et comme tu ne connais pas les dispensations, tu ne sais même pas comment on interprète la Bible, vous suivez les gens comme des moutons. Oui, il a dit ça, c'est vrai. Alléluia. Donc j'ai ouvert une parenthèse pour vous expliquer. Mais ceux qui viennent aux études bibliques, j'ai déjà enseigné sur les dispensations. Comment bien interpréter la Bible. Alléluia. Donc, en disant c'est ma soeur, il n'y avait pas de vérité. Mais bien aimé, est-ce que c'était normal ici qu'ils disent que c'est ma soeur? Parce que c'était plus maintenant une relation de soeur et puis frère, mais c'était quoi? Une relation de mari et femme. Donc il dit à sa femme, là où on va là, parce que tu es belle, alléluia, à cause de toi on peut me tuer. Donc où on va là, il faut dire que tu es ma soeur. Dis quel irresponsable, dis quel irresponsable. Alléluia. Vous voyez, voilà comment souvent on joue avec des choses. Toi, ta femme, tu dis, il faut dire c'est ma soeur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas la défendre. Est-ce que parle à quelqu'un? Parce qu'un mari a le droit de faire quoi? Il a le droit de défendre sa femme. Et comme il ne veut pas jouer son rôle de défenseur, il fuit ses responsabilités et il dit, il faut dire tu es ma soeur. Or, il ne sait pas que c'est à travers Sarah que les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans sa vie. Amen. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Ne sois pas irresponsable. Ta vie de prière, c'est Sarah. Amen. Ta méditation, c'est Sarah. Amen. Ta relation avec Dieu, c'est Sarah. Amen. Tu ne dois pas jouer avec ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être irresponsable pour dire non, non, tu joues avec ces choses. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Parce que si avec quoi tu joues là, le diable va venir faire quoi? Il va venir t'enlever. C'est pour cela que quand la parole de Dieu est prêchée, on nous dit que les oiseaux du ciel font quoi? Ils viennent faire quoi? Ils viennent enlever. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas irresponsable. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Il y va de ta responsabilité. Sois responsable. Et arrête de dire non, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Si tu restes toujours dans c'est pas de ma faute là, tu vas jamais grandir. Est-ce que parle à quelqu'un? Et tu vas perdre les choses qui sont précieuses pour ta destinée. Amen. Tu vas perdre les choses qui ont de la valeur pour ta vie. Quand Abraham a fait ça, comme il dit que c'est sa soeur, le roi Abimelech, il a fait quoi? Il a enlevé Sarah. Est-ce que c'est ta femme? Non. Tu dis c'est qui? C'est ta soeur. Donc il a fait quoi? Il l'a enlevé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un sur ça? Amen. Par ta négligence, tu peux rater ta vie. Par des choses avec lesquelles tu plaisantes. Frère, c'est pas avec tout on joue. C'est pas avec tout on plaisante. Est-ce que tu sais les grâces qui sont rattachées à ta destinée? Est-ce que tu sais, bien aimé, les grandes choses qui sont rattachées à ta vie? Ne joue pas. Abraham, ils ont levé Sarah. Sarah est partie. Agar, elle avait le problème. Agar n'est pas Sarah.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Agar n'est pas Sarah. Dieu n'a pas dit que c'est à travers Agar Isaac va venir. Il dit c'est à travers qui? Sarah. Mais où est Sarah? Demande à quelqu'un, où est Sarah? Alléluia. Il faut lui demander où est Sarah. Où est Sarah? Amen, amen. Où est Sarah? Ce qui est important là, on garde. Ce qui a de la valeur, on défend. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Ce qui est important là, bien aimé, ne joue pas avec. Si tu joues avec, le diable va venir enlever. Si tu joues avec, le diable va venir prendre. Est-ce que parle à quelqu'un? Si tu joues avec, le diable va prendre tout ce qui est rattaché à ta destinée. Et tu vas dire non Seigneur, je ne comprends pas ma vie, mais c'est ton irresponsabilité qui fait que tu n'avances pas. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est ton irresponsabilité. Tu joues avec les choses de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu plaisantes avec les choses qui sont rattachées à ta vie, qui sont rattachées à ta destinée, qui sont rattachées à ton élévation, qui sont rattachées au plan de Dieu pour ta vie. Il ne faut plus jouer avec ces choses. Amen. Sarah est partie. Il n'y a plus Sarah. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Parce que regarde, je vais te dire quelque chose. Le roi Abimelech, c'est l'image du monde des ténèbres qui vole des destinées. Il y a des voleurs des destinées. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il y a des voleurs des destinées. C'est-à-dire que ce que tu devais être normalement dans le plan de Dieu, lui vient voler. Et puis ta vie est misérable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta vie est misérable. Pas parce que Dieu a voulu que ta vie soit misérable, mais tu laisses les voleurs de destinée voler ta destinée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le monde dans lequel nous sommes, frère, il y a des voleurs de destinée. Il y a des gens qui vont arriver devant Dieu, ils vont pleurer. Parce que Dieu va leur dire, regarde ce que ta vie devait être sur la terre. Et puis regarde ce que ta vie a été sur la terre. Tu vas voir que entre ce que tu devais être et puis ce que tu as été, c'est comme le jour et la nuit. Et tu vas pleurer. Tu vas comprendre que tu as raté ta vie. Tu vas comprendre que ce que toi tu as fait, puis tu pensais même que oh j'ai eu. Devant Dieu c'était insignifiant. Pourquoi? Parce que tu joues avec ta destinée. Tu joues avec Sarah. Tu joues avec ta relation avec Dieu. Alléluia. Abimelech, c'est des voleurs de destinée. Et les voleurs de destinée, il y en a. Tu marches avec des gens, tu ne les connais pas. Ils vont consulter des marabouts, ils vont consulter des féticheurs. Les féticheurs leur disent, ton ami avec qui tu marches là, il a une grande destinée. Ta soeur avec qui tu marches, elle a une grande destinée. Alléluia. Alléluia, c'est pas à quelqu'un. Mais comme toi, regarde, ta vie là c'est jeu, ta vie là c'est amusement. Et des gens te volent, et des gens te débrouillent, et tu es malheureux. Et puis tu dis Seigneur, oh Seigneur, mais c'est toi qui joues avec ta destinée. Il y a des voleurs de destinée, il y a des voleurs de grâce. Alléluia. Ils savent localiser les Sarah qui sont dans nos vies. Ils savent localiser les grâces qui sont dans nos vies. Pour voler ta destinée, il est prêt à te corrompre. Pour voler ta destinée, il est prêt à te donner ce que toi tu penses que c'est grand, alors que ce sont des miettes. Pour voler ta destinée. Dis à quelqu'un, est-ce que Sarah est toujours dans ta vie? Il faut lui demander, frère, nous sommes sérieux. Est-ce que Sarah est toujours dans ta vie? Est-ce que Sarah, mais tu sais l'attraper? Il faut lui demander. Est-ce que Sarah, tu sais l'attraper? Alléluia. C'est ça. Est-ce que Sarah est toujours dans ta vie, là où tu es là? Est-ce qu'on t'a pas volé Sarah? Est-ce qu'on t'a pas volé Sarah? Est-ce qu'on t'a pas volé les grandes choses que Dieu a dit va faire dans ta vie? Est-ce qu'on t'a pas volé ça? Est-ce qu'on t'a pas volé les promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce qu'on t'a pas été où tu es? Est-ce que tu pries encore, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu pries toujours? Pourquoi? Parce que l'amusement est rentré dans ta vie. L'irresponsabilité est rentrée dans ta vie. La femme que Dieu t'a donnée, la femme de ta destinée, la femme à travers qui les promesses de Dieu sont rattachées. Tu as
te dire, faut dire tu es ma soeur. Quel irresponsable. Quel irresponsable. Alléluia. Tu perds Sarah, tu as tout perdu. Tu perds Sarah, tu n'es plus rien. Tu perds Sarah, il n'y a plus d'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare que Guérar, le roi Abimelech qui était à Guérar, il est venu enlever Sarah. Ces Français, ils ont parlé. Hein. Quand on dit enlever, c'est quoi? Prendre par quoi? Par force. Dis à quelqu'un, est-ce que toi-même tu as la force? Alléluia. Frère, c'est une question de force et de puissance. Le monde où on est, c'est une question de quoi? Force et de puissance. Le plus fort fait quoi? Il enlève tout ce qui veut sur celui qui est quoi? Qui est faible. J'espère que tu n'es pas faible ce matin. Parce que si tu es faible, on va toujours te voler. On va toujours te dépouiller. Si tu es faible, quand Dieu va libérer une parole sur ta vie, à cause de ta faiblesse, on va toujours lever ça sur ta tête. Et tu vas dire, Dieu a parlé sur ma vie depuis que je le voyais. Mais tu es faible. On te vole chaque jour. On te vole la nuit. On te vole dans la journée. On enlève tout ce qu'il y a de précieux. Pourquoi? Parce que tu es faible spirituellement. Il y a des voleurs physiques, il y a des voleurs spirituels. Quand tu dors, tu fais songe, il y a des grandes révélations, Dieu te montre. Et puis le matin, tu n'as pas honte de dire, ce que j'ai vu là, vraiment, mais j'ai oublié. Irresponsable. Toi, tu fais comment pour oublier toutes les bonnes choses que Dieu te montre? Il y a des gens, souvent la nuit, Dieu vient leur dire, regarde ce que tu dois faire. Et puis Dieu parle, dit, matin quand il se lève, j'ai oublié, tu es faible. Comment tu as fait pour oublier? Qui est venu te faire oublier? Qui a enlevé la révélation? C'est le diable. C'est le diable. Donc toi, tu as laissé là toujours te voler. Te voler tes grâces. Te voler tes bénédictions. T'enlever Sarah. Mais c'est une affaire de force. Alléluia. C'est une affaire de force. Tu n'as pas la force, on va te voler. Tu n'as pas la force, on va te dépouiller. Tu n'as pas la force, on va enlever tout ce qu'il y a de bon dans ta vie. On va enlever toujours. Et tu vas te contenter de quoi? Des miettes restants. C'est-à-dire que quand quelqu'un mange, il a fini de manger la chair, les os là. C'est ça que tu vas croquer. Est-ce que c'est ce que tu veux de ta vie? Est-ce que tu veux les restants? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dis, ils ont enlevé Sarah. Dis à ton frère, ils ont enlevé Sarah. Alléluia. Dis, ils ont enlevé Sarah. Mais la Bible déclare que nous les chrétiens, là, amen. Quel est notre statut? Quelle est notre position? Si Jésus est le roi des rois, c'est que nous sommes quoi? Des rois. Nous sommes des rois. Il est notre roi. Mais un roi, là, il a une couronne. Est-ce que toi, ta couronne est toujours sur ta tête? Touche ta tête ce matin. Dis, est-ce que ta couronne même est là? Mais c'est ce qui fait un roi. Hein? Mais toi, ta couronne, il ne sait pas si elle est toujours là. Hein? Amen. Un roi sans couronne, un roi sans royaume, c'est pas un roi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas un roi. Ici, il m'a dit, oui, c'est nous les chrétiens. Oui, c'est nous. Je suis le fils de Dieu. Est-ce que tu as couronne? Un roi, là, il a des éléments qui accompagnent la royauté. Amen. Quand vous voyez les gens qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont des trucs comme ça, ils mettent ici, ils disent comment? Orange, blanc, vert. Quand on voit, on sait que lui, c'est quoi? C'est un député. Il y a des symboles et il y a des signes qui accompagnent la position qu'on a. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Suivez-moi bien ce matin. Parce que si tu ne te révoltes pas, bien aimé, tu vas passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Guérin a enlevé Sarah. Abimelech, excusez-moi. Abimelech a enlevé Sarah. Il a pris Sarah de force. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est dit que Abraham, là, quand je le regarde, il n'est pas roi. Il n'a pas armé. Donc moi, je fais quoi? Je prends. Parce que moi, Abimelech, là, quand quelque chose me plaît, je fais quoi? Je prends. Je ne demande pas.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que voleur te demande d'abord avant de te voler? Nous tous nous sommes là. Un voleur qui vient dire s'il te plaît, je vais te voler quoi? Donc je vais te mettre ta permission. Est-ce qu'il peut te voler? Il peut te voler. Bon, tu veux qu'il te vole combien comme ça? Alléluia. Quand il vient dire, il dit donne-moi le téléphone. Tu vois ses muscles. Quand toi-même tu vois, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu enlèves ou fais quoi? Pour donner. Est-ce que c'est lui le propriétaire? Pourquoi? Parce que toi-même tu sais que là, ça fait de quoi? Ça fait de force. Alléluia. Donc Abimelech là, il est roi. Il a une armée. Il a un royaume. Alléluia. Donc lui là, tout ce qui lui plaît, il fait quoi? Il prend. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Bien aimé, je veux que tu saisisses une chose. Alléluia. Amen, non? Amen. Souvent, devant certaines situations, on oublie qui nous sommes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que normalement, Abraham ne devait pas dire à sa femme, il faut dire que tu es ma soeur. Parce que quand vous lisez, après vous pouvez lire à la maison, en Genèse chapitre 15, le Seigneur était apparu en vision à Abraham. Vous dites à Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Alléluia. Amen. Abraham, il ne faut pas faire quoi? Ne crains point, je suis ton bouclier. Mais quand le Seigneur vient dire ça à Abraham, c'est pour que Abraham, quand il marche là, il ne soit pas un peureux, mais il soit quelqu'un qui est comment? Serré, en se disant qu'il est un grand Dieu. Mais souvent devant les problèmes, nous oublions qui nous sommes. Nous oublions la grandeur de notre Dieu. Nous oublions la puissance de notre Dieu. Nous oublions toutes les promesses que le Seigneur nous a faites quand on est devant un problème. Alléluia. Mais quand Sarah est partie, Abraham s'est souvenu que le Seigneur lui a dit quoi? Je suis ton bouclier. Alléluia. Amen. Certainement, parce que dans la vie là, tu peux négliger des choses, tu peux commettre des erreurs, mais il faut avoir le temps de te ressaisir. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il faut avoir le temps de te ressaisir. Si tu te ressaisis, ce qui t'a été volé te sera restitué. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu te ressaisis, donc quand Abraham certainement s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Bien aimé, on a vu en ce qui concerne Sodome qu'Abraham était un grand intercesseur. Amen. Il est allé certainement dans la prière pour dire Père, Sarah m'a été enlevée. Il y a te dit quelque chose, hein? Tant que tu ne vois pas la valeur de quelque chose, Dieu ne se lève pas pour combattre pour toi. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. C'est-à-dire que ta Bible là même là, ça peut être dans ta maison. Et puis Bible là, ça traîne à terre comme ça. Quand toi-même tu te lèves, tu poses ça, tu prends, tu mets ça. Pourtant c'est même parole. Mais parole là, ça ne peut pas travailler dans ta vie à cause de la manière dont toi tu traites la parole de Dieu. Le jour où tu prends conscience que la parole de Dieu, la prière, la méditation sont des choses précieuses, tu vas voir la puissance qui va se dégager dans ta vie. Amen. Quand ils ont enlevé Sarah, Abraham s'est souvenu que mais si Sarah n'est pas là, je fais comment? Il allait prier pour dire Père, je reconnais que tu peux tout. Ramène-moi Sarah. Ramène-moi Sarah. Bien aimé, Abimelech a oublié que ce n'est pas tout le monde en forme. Amen. Je ne sais pas, alléluia, amen. Il dit, c'est pas tout le monde en fait quoi? On vole. Il y a des gens, tu les voles et puis ça ne va pas quelque part. Mais il y a des gens, quand tu les voles, tu as eu problème. C'est pas tout le monde en vole. Sorcier même là, quand il sort de son corps, il sait où il doit rentrer, il sait où il ne rentre pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ça. Il y a des zones interdites. Il y a des gens on ne touche pas. Il y a des gens on ne prend pas les choses. Alléluia. Il y a des gens on ne volent pas. Abimelech s'est dit, moi là, tout ce
ce que j'aime, je prends. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais quand Abraham s'est souvenu que je suis l'enfant chéri de l'Éternel, l'Éternel m'a dit qu'il est avec moi. L'Éternel m'a assuré que tout ce qui est à moi est à lui. L'Éternel m'a assuré que si on touche à quelque chose qui est pour moi, il va se lever. Quand il allait prier, Abimelech a eu problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Abimelech, il a eu problème. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que pendant qu'Abimelech dormait, le Seigneur est allé lui parler. Vous savez, un roi, avant de rentrer dans un royaume, c'est comme à la présidence. Avant de rentrer à la présidence, tu dois d'abord demander quoi? Audience. Écoutez-moi bien ce matin. Et puis maintenant, quand tu demandes l'audience là, on va faire quoi? On va analyser. Ben, c'est pas parce que tu allais faire quoi? Tu allais dire, je veux voir le président, quand même, te dire rentre. Tu dis, je veux voir le président, on te demande c'est pourquoi. Quand tu vas expliquer, on dit, bon, on va te revenir. C'est-à-dire que le président va faire quoi? Il va apprécier d'abord s'il te connaît. Il va apprécier pour voir s'il a envie de te croiser. Alléluia. Donc Abraham là, ils ont levé Sarah. Est-ce qu'il peut aller dans le royaume pour dire je veux voir Sarah? Est-ce qu'il a demandé audience? Est-ce qu'on a accepté? Mais le problème, le Dieu d'Abraham n'a pas besoin d'audience. Ah non, non, tu ne comprends pas. Alléluia. Mais lui n'a pas besoin d'audience. Lui, il rentre partout. Alléluia. Il n'a pas de limite. Je suis en train de dire à quelqu'un, où tu es limité, ton Dieu n'est pas limité. Alléluia. Abimelech avait une armée. Abimelech avait des rois. Abimelech avait un service de sécurité. Mais c'est quel service de sécurité qui peut surveiller songe? Hey. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens, on peut les surveiller. Il y a des gens, on ne peut pas les surveiller. C'est-à-dire que si Dieu s'est levé dans ton affaire, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire, il faut t'asseoir. Est-ce que toi-même tu connais la valeur de ton Dieu? Pendant que le roi dort, l'Éternel rentre dans son songe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et c'est pas toi-même, est-ce que Dieu même là, ton problème c'est le problème de Dieu? Tu ne dis pas amen, c'est que c'est pas ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils ont problème, leur problème là, ça devient problème de Dieu. Amen. Mais je ne sais pas si c'est de toi il parle. Amen. Parce que moi, mes problèmes sont problèmes de Dieu. Amen. Si c'est toi, lève la main. Si c'est pas toi aussi, ne lève pas la main. Mais nous tous, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens, ils sont venus même, on ne sait pas pourquoi ils sont là ce matin. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. La Bible déclare que, alléluia, le Seigneur rentre dans le sol d'Abimelech. Il dit à Abimelech, alléluia, tu as eu problème. Tu as pris quelque chose qui va te créer des problèmes. C'est pas tout le monde en folle. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pas tout le monde en joue leur âme la nuit. C'est pas tout le monde vient jouer par petit poteau sur leur dos. Alléluia. C'est vrai, on marche ensemble dans l'église, mais nous ne sommes pas la même chose. Parce que tout dépend de la révélation que chacun a avec Dieu. On peut louer ensemble, on peut danser ensemble, on peut chanter ensemble, mais le problème, est-ce qu'on a la même révélation de Dieu? Amen. Alléluia. Le roi là, alléluia. Amen, amen. Amen. Dis le roi a problème. Le roi a problème. Alléluia. Lui, il prend puis ça va pas quelque part. Mais pour Abraham, il est mal tombé. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur va dire à Abimelech, la femme que tu as prise là, elle a un mari. Sinon, il y a des gens, c'est des poulets sans propriétaire. Tu peux les prendre et puis ça ne va pas quelque part. Amen. Tu peux faire leur programme pour dire en janvier, je vais manger glouglou. Si elle mange glouglou, il y a sa soeur qui est derrière, là, on la programme en février. Maintenant, après février, on met alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais il y a des gens qui ont des propriétés. Alléluia. Il y a des gens, tu les vois, ils marchent au sol, mais ils ont une propriété. Alléluia. Tu les vois en banana, mais celui qui veille sur leur âme, il est très dangereux. Alléluia. Il dit à Abimelech, la femme là, tu l'as vue façon.
Mais la femme là, elle est un mari. C'est une marque d'épousée. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Elle a un propriétaire. Moi, je ne sais pas si toi tu es un propriétaire. Non, je ne sais pas si toi où tu es là, tu es un propriétaire. Ben, je ne sais pas toi, tu comptes sur qui? Quand tu sors matin, tu comptes sur qui? Quand tu dors la nuit, tu comptes sur qui? Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Amen. On ne marche plus sans avoir l'assurance qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'attends pas d'être en danger d'abord pour chercher un propriétaire. Amen. Mais tu as un propriétaire qui te garde. Amen. Tu as un propriétaire qui sécurise ta vie. Tu as un propriétaire qui te défend. Tu as un propriétaire qui combat pour toi. Chrétiens, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Si on ne prend pas conscience que nous ne sommes pas n'importe qui, on va passer à côté de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Abimelech, la femme là, je suis son Dieu. Elle est un mari. Si tu ne rends pas la femme là, tu vas mourir. Ton armée ne pourra pas m'arrêter. Ta royauté ne pourra pas me freiner. Mais si tu ne rends pas la femme là, tu vas avoir problème. Parce que si tu la touches, tu m'as touché. Tu touches son mari, tu m'as touché. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es la propriété de Dieu. Celui qui te touche, il a touché Dieu. Celui qui a affaire à toi, il a affaire à Dieu. Sarah te sera restituée. Alléluia. Alléluia. Ceux qui t'ont volé ne savaient pas qui tu étais. Est-ce que c'est mal à quelqu'un? Tu peux voler quelqu'un et puis après tu te rappelles que le gars que tu as volé là, c'est un dangereux. Toi on ne te demande pas pardon, mais tu fais quoi? Tu t'en vas te poser à la place. Alléluia. Abimelech est troublé. Abimelech il commence à bégayer. Le roi là, il dit mais Seigneur je ne savais pas. Il dit je ne savais pas, je ne l'ai pas touché. Il dit mais tu ne pouvais pas la toucher. Alléluia. Quand Dieu veut te restituer ce qui t'appartient, il ne permet pas qu'on touche. Ça revient intact. Amen. Parce qu'on peut te restituer quelque chose qui est contrôlé. Quelqu'un peut prendre ton assiette et puis assiette est contrôlée. Il t'a ramené. Mais c'est comment? C'est contrôlé. Ça t'a été restitué, mais pas dans l'état où c'est parti. Oh, quand Dieu rentre dans ton affaire, ce qu'on a pris là, ça ne devient pas pourri, ça ne devient pas gâté, ça ne devient pas sale, ça ne devient pas tordu, ça ne devient pas bancal, ça devient intact. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tel que sa prière, c'est comme ça, ça revient, ça brille. Dieu ne permet pas qu'on touche. Si on a volé ton enfantement, ça ne peut plus revenir pour dire que l'enfant que tu vas accoucher, il a une grosse tête, il a bien comme ça. Non, ça devient glorieux. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, non, non. Mais ça, tu ne m'inspires pas sur la tête. Je ne sais même pas si tu veux récupérer ça. Toi-même où tu es, est-ce que tu es digne de récupérer ça? On dirait que tu vas rester dans ta position. Alléluia. Abimelech dit, mais Sarah ne voit pas garde de quoi à côté d'elle. Il dit, on ne me voit pas. Mais c'est moi qui les garde. Amen. Si tu ne ramènes pas la femme là, Abimelech, tu ne vas plus avoir la paix dans ton royaume. Toi-même, tu vas mourir. Ta femme va mourir. Tes enfants vont mourir. Tes serviteurs vont mourir. Tes servants vont mourir. Abimelech a commencé à trembler comme ça. Il dit, ah bon? Alléluia. Sarah là, c'est pas n'importe qui. Amen. En Jésus, je suis une zone interdite pour les coupons. En Jésus, je suis une zone interdite pour les sorciers. En Jésus, je suis une zone interdite. On ne me touche pas. Il dit à Abimelech, tu ne pouvais pas la toucher parce que le Seigneur a dit, ne touchez pas mes oins. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que toi, ce matin, là, tu vas rappeler au diable qui tu es. Amen. Mais tu as oublié. On te vole, tu ne parles pas. On te vole, tu es là. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas dire
qui tu es pour que Dieu dise voilà. Parce que regarde, il te dit quelque chose. Le Seigneur, là, si tu ne connais pas ta position, il te regarde. Il te regarde. C'est pas une affaire de pleurer. Abraham allait rester là pour pleurer. Oh Sarah, tu n'as pas dit. Non, ça là, c'est plus affaire de pleurer. C'est affaire de prier pour que ton Dieu se lève pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'Abraham était en prière, l'Éternel était en train de régler les comptes avec Abimelech. Là où Abraham ne peut pas rentrer, Dieu rentre. Amen. Regarde, toi tu ne peux pas rentrer, Dieu rentre. C'est un roi, Dieu lui donne ordre. Ou Dieu ne peut pas rentrer. Amen. Ton dossier, tu as déposé là. Qui Dieu ne peut pas aller parler là-bas pour dire ce dossier-là. Signe vite. Et puis paye-le comme ça. Amen. Ou il ne peut pas rentrer. Amen. Mais le problème des chrétiens là, nous-mêmes, on a oublié qui est Dieu. On a oublié qui est Dieu. On pense que comme nous sommes limités, Dieu est limité comme ça. Il est en train de parler à un roi. Il est en train de terroriser un roi. Alléluia. Amen. Pour dire la femme, la libère-la rapidement. Sinon tu vas me connaître. Alléluia. Tu vas me connaître. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Alors regardez. J'aime la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que au verset c'est Genèse 20. Amen. Ma page a tourné, excusez-moi. Au verset 7. Il dit maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Dis, Alléluia. Il dit, le monsieur, c'est un prophète. Alléluia. Ta solution, parce que entre temps, la Bible déclare que Dieu a frappé de stérilité Abimelech et toute sa maison. Donc il est en train de lui dire, parce que tu as pris la femme là, déjà vous tous vous êtes stériles. Alléluia. Amen. Maintenant, va restituer la femme de l'homme là. L'homme là, c'est un prophète. Regarde, c'est Dieu qui présente Abraham. Est-ce qu'on peut pousser la défense? Abraham n'est pas allé dire à Abimelech, je suis prophète. Il y a des choses, quand toi-même tu sais honorer Dieu, Dieu là, il va t'honorer. Tu comprends? Amen. Quand tu sais honorer Dieu là, c'est pas quelqu'un que tu vas envoyer pour dire va parler pour moi. Pardon, va plaider. Non. Lui-même, il rentre dans ton affaire. Abraham, il ne savait pas honorer Dieu. La Bible déclare que lorsque Dieu, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Alléluia. Amen. Quand Dieu prend une apparence humaine. Alléluia. Rappelez-vous qu'un jour Abraham était où? Il était assis devant sa tente. On dit à 3 hommes qui passaient. Or c'était qui? Dieu. Qui passait? Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de passer. Abraham a eu la révélation. Il allait dire pardonner. Ne passez pas loin de ma maison. Il y a des choses, frères. Le hasard n'existe pas. Quand vous voyez que Dieu même se lève pour rentrer dans l'affaire d'Abraham, c'est parce qu'Abraham s'est marché avec Dieu. Abraham dit pardonner. Rentrez dans ma maison. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit à Simon, tu n'as pas donné l'eau. Parce que dans ce passage-là, c'est Genèse chapitre 18. Dans ce passage-là, Abraham va leur dire quoi? Rentrez chez moi, il va vous donner l'eau pour faire quoi? Pour laver vos pieds. Laver pieds, c'est depuis Genèse. C'est un signe d'hospitalité. Il dit rentrez, je vais laver vos pieds. Et puis asseyez-vous, je vais aller préparer. Vous allez manger. On dit il est parti. Il a pris un chevreau gras. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que viande là, il y a ce qui a os dessus. Quand on dit gras, il n'y a pas os. Toi, ton problème, tu aimes donner les os à Dieu. Mais il n'est qu'à t'honorer. C'est-à-dire que toi, si on veut essayer d'imager un peu ta manière de donner à Dieu, c'est-à-dire que toi, ce n'est pas de poulet. C'est les coups que tu donnes à Dieu. C'est tête de poulet que tu aimes donner à Dieu. Mais les gens qui donnent les têtes de poulet et les coups à Dieu, c'est eux qui disent Seigneur, donne-moi cuisse. Alléluia. Amen, amen. Donc tu connais cuisse. Révélation. Non, demande à quelqu'un. Donc tu connais cuisse. Demande s'il connaît cuisse. Tu sais ce qui apprend. Donc tu sais que cuisse là, c'est la meilleure partie.
Mais pourquoi tu ne donnes pas ta Dieu? Pourquoi tu donnes tête de poulet à Dieu? Pourquoi tu donnes les ailes à Dieu? Oh, il y a cuisse. Il y a les bonnes parties là. Ouh. Alléluia. 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 Quand tu connais chair et puis tu donnes côtelette à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser la révélation ce matin? Dis Seigneur, délivre-nous, délivre-nous. Tape-toi, dis Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Côtelette. À force de manger côtelette, mais tu sais pas que porc là, il y a sa viande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu oublies même que porc là, il y a sa viande. Tellement tu es habitué à côtelette. Blanc ne mange pas côtelette. C'est ça, nous parlons ici. Pour eux, là, il n'y a pas os dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la Bible déclare qu'Abraham, il a pris veau gras. On dit qu'il a pris lait. Il a donné aux gens. Ils ont mangé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand ils ont fini de manger, il dit à Abraham, je ne peux pas sortir de ta maison sans libérer une parole. Alléluia. L'année prochaine, je vais revenir. Ta vieille casserole que tu dis que l'enfant ne peut pas sortir. Elle aurait un enfant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible nous dit que les gens là, ils passaient. Ils étaient de passage. Dans la vie, il y a des choses que tu dois savoir saisir. Amen. C'est ça. Il passait à Abraham, il ne dépassait pas ma maison. Le problème, c'est qu'il y a des révélations, frère. Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a des révélations que tu ne dois pas laisser passer. Quand tu dis Amen, tu saisis. Amen. Pour dire Seigneur, ça ne passe pas. J'ai saisi cette révélation. Donc, quelqu'un comme ça, il va avoir un problème et puis Dieu va rester là. Non. Quelqu'un qui sait attraper Dieu. Quelqu'un qui sait prendre Dieu. Quelqu'un, la Bible l'appelle l'ami de Dieu. Abraham a des dimensions dans sa relation avec Dieu où le Seigneur veut détruire une ville. Et puis il dit, mais est-ce que je peux détruire la ville là sans informer Abraham? Quand tu atteins le stade de ami de Dieu, il y a des choses que Dieu veut faire, il vient te dire d'abord. Alléluia. C'est pas si quelqu'un. C'est ça, on dit Seigneur, révèle-moi. Toi, tu marches comme un Dieu. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Il va te révéler comment? Tu as quelle relation avec lui? Tu parles des choses cachées, là, c'est à tout le monde, on dit. Toi, c'est à ton ami personnel, tu te confies. Quand tu dis lui, là, c'est à lui le confie mes secrets. C'est qu'il y a une relation quoi? Spéciale. Tu veux que Dieu te montre les choses. Tu as quelle relation avec lui? Il dit, il m'en va te dire. Il dit, Abraham, je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais toi, je dois te dire. Ben toi, tu n'es pas tu es mon ami. Je m'ai détruit la vie. Alléluia. C'est Abraham qui est décédé jusqu'à là. Quand vous lisez la Bible, on dit Lot a été sauvé à cause d'Abraham. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Dieu a sauvé Lot à cause d'Abraham. C'est-à-dire que, regarde, quand tu as une relation avec Dieu, il y a des gens dans ta famille que Dieu sauve. Pas parce qu'ils marchent au pied, à cause de toi. Alléluia. Tu comprends? Il y a des choses que Dieu va faire à cause de toi. Parce que regarde, même tes enfants, leur foi n'est pas encore arrivée à maturité. Mais il y a des choses que Dieu fait dans la vie de tes enfants, pas parce qu'ils manifestent la foi, mais à cause de toi. Amen. À cause de toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que si vous croyez, vous et votre famille, vous serez sauvés. Il y a des gens qui devaient vous faire. C'est parce que nous, chrétiens, nous on pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas important, qui n'a pas de valeur. Parce que le monde veut faire croire que les chrétiens, c'est des minables. Non, un chrétien, alléluia, sur l'échelle des valeurs, le chrétien est en haut. Amen. Amen. Le chrétien est en haut. Amen. Il y a des gens qui ont gardé le corps, on les tue. Est-ce que tu comprends? Ils ont gardé le corps, ils ont bouquet, on les tue. Mais toi, tu as une garde rapprochée qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu as une sécurité. Regarde frère, regarde comment Dieu va menacer le roi pour dire je t'ordonne de laisser. Abraham avec elle.
il n'a pas armé. Mais regarde comment Dieu menace le roi pour dire il va te tuer, toi et toute ta maison, si tu ne libères pas la femme. En elle se trouve Isaac. En elle se trouve rattacher les promesses de Dieu pour la vie d'Abraham. Alléluia. Il y a des promesses qui sont dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu meurs avant ton temps. Ces promesses doivent s'accomplir parce qu'à travers toi, ta famille sera sauvée, tes amis seront sauvés, ton quartier sera sauvé. Tu dois être une lumière dans cette nation. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Il rentre. La Bible déclare que le roi là. Alléluia. Amen. Il dit le monsieur là, c'est un prophète. Abraham est devenu un homme de solution. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare que il dit au roi, il dit, toi, tes servants, tes serviteurs, ta famille, tes enfants, je veux, va voir Abraham, il va prier pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand le Seigneur veut vous honorer, je vous ai dit que c'est un culte prophétique. Je vous ai dit ou je vous ai pas dit. Non, laissez. C'est un culte prophétique. Toi aussi suis. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien. Amen, amen. La Bible déclare que, regarde, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je souris parce que le frère est devenu commando de sa femme. Oh, il ne fait pas un commando. Lui, il est commando seulement de sa femme. À partir d'aujourd'hui, tu seras commando. Non, tu seras commando. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu seras commando. Bien aimé, suis. Suis. Je vous ai dit que c'est très important. Suivez. Alléluia. Parce que si nous ne mettons pas Dieu au niveau et à la place où nous devons le mettre, on ne va pas évoluer. Amen. On ne va pas évoluer. Alléluia. Amen. Le roi est terrorisé. Le roi a peur. Il dit, c'est l'homme là qui va prier. Et puis vous serez guéris. Le Seigneur veut faire de toi un homme de solution pour ta famille. Amen. Un homme de solution pour ton quartier. Amen. Un homme de solution pour ta maison. Un homme de solution. C'est-à-dire, quand toi, tu vas arriver quelque part où il y a problème, ta présence seule va créer la solution. Amen. Quand Dieu veut honorer quelqu'un qui est milliardaire, problème il a, son argent ne peut pas régler. C'est toi ta prière tu vas faire qui va régler son problème. Pour qu'ils reconnaissent la grandeur de ton Dieu. Amen. Abraham est devenu un homme de solution. Est-ce que quelqu'un m'entend? Abraham est devenu un homme de solution. Il dit c'est un prophète. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui tu es. Toi tu es qui? On dit Abraham c'est un prophète. On t'a dit c'est un ministre. Non, on t'a dit c'est un ministre. Non. On a dit c'est un gouverneur. Non. On a dit c'est un président. Non. Mais on dit c'est quoi? Un prophète. C'est un quoi? Un prophète. Oh toi ton titre de chrétien là tu as honte de ça tu caches. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Ce roi là il connaissait à faire des prophètes. Mais à partir d'Abraham, quand on va lui dire lui il est prophète, il va se mettre à genoux. Dieu veut t'utiliser pour qu'on le crée. Dieu veut t'utiliser pour qu'on le respecte. Dieu veut t'utiliser pour montrer sa gloire. Mais comment tu le traites? Il dit c'est un prophète. C'est lui qui va prier pour toi. Un homme de Dieu qui parle sur ta vie. Si tu écoutes la parole de Dieu, ta vie doit changer. Amen. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et puis ta vie ne change pas. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et puis tout est bloqué autour de toi. C'est vrai, il y a un temps pour les difficultés, mais on n'est plus dans ce temps de difficultés. Amen. Amen. Tu dois récupérer Sarah. Amen. Frère, tu dois récupérer Sarah. Amen. Si tu n'as pas quelque chose d'important, ne vole pas. Si tu n'es pas important, ne vole pas. Pourquoi on nous dit que le diable est venu pour voler? Tu n'as rien, on va te voler. Voler, vole ce qui n'a pas de valeur. Non. Alléluia. Amen. Nous avons de la valeur. Amen. Tu n'es pas chrétien pour toi, tu es chrétien pour ta famille. Amen. Une lumière, on la met sur un chandelier pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux que Dieu t'élève si tu ne pries pas? Pourquoi
tu veux que Dieu te positionne à hauteur, si tu n'as pas d'éclat, tu dois les cas t'élever. Prie, on va t'élever. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Il dit l'homme est prophète. J'aime quand le Seigneur présente quelqu'un. Alléluia. Amen. J'aime quand le Seigneur honore quelqu'un. Dieu honore celui qui l'honore. Il y a des gens que Dieu veut honorer, mais commence à honorer Dieu. Commence à honorer Dieu. Alléluia. Regarde comment on dit au roi, va mettre ta tête en bas du monsieur. Alléluia. Mais quelqu'un ne le suit pas. Quand on dit, va prier pour toi, là, quand tu parles, c'est quoi? Marie, viens. Ça veut dire que tu vas mettre ta tête où? Tu vas mettre ta tête en bas du monsieur. Il va mettre sa main là, sur ta tête, roi. Un roi là, c'est n'importe qui touche sa tête. Mais il est obligé de venir en bas d'Abraham. Amen. Il y a des gens qui courent derrière eux. Mais tu n'as pas encore commencé à honorer Dieu. Tu cours derrière des grands. Mais un moment va arriver où si tu sais élever Dieu, c'est les grands qui vont te chercher. Amen. Ils vont te chercher parce que tu as donné la solution à leur problème. Oui. Alléluia. Ils vont te chercher. Abraham est rentré à Kéra comme quelqu'un d'ordinaire. Mais Abimelech va comprendre qu'Abraham n'est pas un homme ordinaire. Abraham a un Dieu vivant. Abraham a un Dieu puissant. Abraham est quelqu'un qui doit respecter. Alléluia. Le temps est arrivé. Quand le Seigneur m'a parlé dans la semaine, j'étais assis, dit Seigneur, nous sommes rentrés dans un nouveau mois. Je me suis assis, dit Seigneur, quel est le thème de ce mois? J'étais là, dit bon, je vais donner tel thème. J'ai noté le thème là dans mon cahier. Maintenant, je cherche mon cahier. Je vais prendre le thème maintenant pour commencer à prêcher. Je fouille dans mon cahier, il ne voit pas le thème. Il dit, mais où j'ai noté? Je fouille. Le Seigneur me dit, tu cherches pourquoi? Ce que tu as écrit, c'est pas ça qui est le thème. Voilà, thème vient te donner. Mois de juillet, c'est le mois de la restitution. Alléluia. Amen. Mon peuple a trop été volé à cause de leur négligence. Ils ont trop été volés et ils ont comme l'impression que mon Dieu, je ne bénis pas. Mais va leur dire ce dimanche, donne-leur ces instructions. Parce que je veux me révéler dans une dimension. Je veux relever la tête de mes enfants. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais dis à mes enfants que je ne veux plus qu'ils se comportent comme des gens qui n'ont pas une grande destinée, comme des gens qui ne sont pas importants, comme des gens qui ne connaissent pas leur valeur. Parce que s'ils connaissent leur valeur, je vais faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Je vais accomplir des choses qui vont étonner. Et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais accomplir des choses extraordinaires. Là où j'étais négligé, là où j'étais minimisé, là où on ne les regardait pas avec respect. Moi, l'Éternel, je ferai d'eux des hommes importants. Tu es important aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais les hommes t'ont fait croire que tu n'es pas important. Les hommes t'ont fait croire que regarde, tu vas à l'église, mais regarde ta vie. Tu vas à l'église, non, ton Dieu est grand, ton Dieu est fort. Alléluia. Abimelech est obligé d'avoir du respect pour qui? Pour Abraham. Abraham n'a pas pris pancarte pour se promener. Je suis prophète. Je suis prophète. Dieu même, il crée les conditions. Il crée les conditions pour que Abraham soit honoré. Est-ce qu'on aide Dieu? On aide Dieu? On aide Dieu? Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, alléluia, il rentre dans ta vie, il rentre dans ton problème, il rentre dans ton affaire, il rentre dans ce qui est un problème. Et puis regarde, les données changent. Alléluia. Bien-aimés, soyez disposés.
Laissez le Seigneur, il est en train de travailler. Mais soyez disposés. Je vous ai dit que c'est un culte prophétique. Un culte prophétique. Il y a des Sarah que Dieu est en train de donner. Sarah est en train de revenir. Sarah est en train de revenir. Ce qui faisait l'éclat de ta vie, ce qui faisait bien-aimé, que bien-aimé, les promesses de Dieu pouvaient s'accomplir dans ta vie, ça revient. C'est pas un homme qui te donne, c'est la main de l'Éternel qui te donne, c'est le bras de l'Éternel qui te donne, c'est la main de l'Éternel. Reprends Sarah, reprends Sarah. Sarah va revenir, Sarah va revenir. Rabanaos, Keribanaos, Tarabaye. Shebaraos, Makarabanaos, Tarabaye. Sarah va revenir pour que ta vie rentre dans une nouvelle dimension. Tu n'as pas besoin d'Agar, tu as besoin de Sarah. Renaos, Karabaye, Taraos. Dans ta vie et ta vie prend une nouvelle dimension. Sarah vient pour relever ta tête. On t'a enlevé, on t'a enlevé, on t'a enlevé ce qui allait permettre aux promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il dit rends Sarah. Yeshua.
Suivez. Amen, amen. Ou bien on n'est qu'à arrêter? Non. On n'est qu'à arrêter? Non. Allez, Sarah doit. Et c'est quelqu'un qui dit ne mangez pas pour venir. Il y a des gens qui ont dit hey, ça c'est quoi ça là encore? En fait, il ne pas manger pour venir. Alléluia. Est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer ce matin? Ce qui se passe ce matin, c'est fort. Alléluia. Parce que le Seigneur s'est levé pour l'église. Le Seigneur s'est levé pour le ministère international de la parole du feu. Alléluia. Le Seigneur s'est levé pour que ce qui nous a été volé puisse revenir. Mais suivez le message. Et puis après, je vais prier pour tout le monde. Alléluia. Mais tu ressortiras d'ici avec Sarah. Amen, amen. Quand je parle de Sarah, je parle des promesses qui sont rattachées à ta vie qui doivent se matérialiser. Tant que Abraham a touché Isaac, tu dois toucher ton miracle. Avant qu'Isaac ne vienne au monde, avant même que Sarah puisse contracter la grossesse d'Isaac, le Seigneur avait déjà dit à Abraham, je te donnerai un enfant à travers Sarah, il s'appellera Isaac. Où sont les promesses de Dieu pour ta vie? Combien de fois on n'a pas parlé sur ta vie? Pourquoi ça ne se réalise pas? Pourquoi ça ne se matérialise pas? Alléluia. Parce qu'on t'a enlevé Sarah. Il y a des révélations si tu n'as pas dans ta vie ne peut pas avancer. Si Sarah n'est pas là, on peut beau parler, Isaac va venir, mais est-ce qu'Isaac va venir? Parce qu'ils ont pris Sarah. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'ils ont levé Sarah. C'est l'onction qui accompagne le message qui est en train de travailler. Même les gens qui vont regarder le message là, sur le net, l'onction, ça va agir dans leur vie. Amen. Tous ceux qui avaient perdu Sarah, ils vont récupérer Sarah. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Il dit va, c'est un prophète, il va prier pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Amen. Alors regardez le verset 14 de Genèse chapitre 20. Amen. On doit terminer le message. Amen. Je vais prier pour vous. Alléluia. C'est pas un message que je dois donner en deux parties. Amen. Genèse chapitre 20, le verset 14, on dit Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et il lui rendit Sarah sa femme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Amen, amen. J'ai dit, regardez ce qui se passe. Parce que tout ce qu'on est en train de lire ici, là, c'est ce qui va se passer dans notre vie. Amen. Tu comprends? Amen. On dit, avant de rendre Sarah là, c'est quoi qui est venu d'abord? Les brebis. Il a envoyé brebis. Est-ce qu'on a dit qu'il a volé brebis? Non. Il a envoyé bœuf. Il a envoyé les choses que tu n'avais pas pris là. C'est venu d'abord pour dédommager Abraham. Dis à quelqu'un dédommagement spirituel. Dédommagement spirituel. Alléluia. Parce que dans la restitution là, Dieu ne va pas faire quoi? Il ne va pas te donner une restitution sans bonus. Quand il te restitue là, il te restitue et puis à quoi? Il y a un bonus. En plus de Sarah, même les choses qu'on n'avait pas enlevées, le Seigneur te donne. Alléluia. Amen. Il te donne. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Sarah ne revient pas seule. Oh non, tu n'as pas compris. Amen. Je dis, Sarah ne revient pas seule. Amen. Elle vient avec élévation. Elle vient avec bénédiction. Elle vient avec restauration. Elle vient avec la guérison. Elle vient. Alléluia. C'est ça la restauration. Amen. Il dit à
Abraham, tu m'excuses. Je ne savais pas qui tu étais. Amen. Alléluia. Amen. Je ne savais pas qui tu étais. Donc avant de te donner Sarah, voilà peu, voilà brebis, tiens, c'est pour toi. Et il rendit Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Amen. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Le verset 13. Donc Sarah est revenue, mais elle n'est pas revenue. Elle est revenue, non? Le verset 15. On dit, Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demain où il te plaira. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Regarde. Il y a des dimensions quand tu rentres avec Dieu là. Hein? Il y a des dimensions quand tu rentres avec Dieu. C'est plus une affaire, il faut te débrouiller ici. Il y a des choses où on te donne, il faut faire quoi? Débrouille-toi avec ça. Mais quand tu rentres dans une dimension, c'est plus débrouille-toi, mais choisis ce qui te plaît. Est-ce que parle à quelqu'un? Longtemps, on t'a donné des choses de 3e mai, de 4e mai, de 5e mai, de 10e mai, de 15e mai. Longtemps, on t'a donné ces choses. Mais regarde, de ce que Sarah est revenue, ta position change. On te dit, choisis le terrain que tu veux, choisis le salaire que tu veux, choisis la maison que tu veux, choisis la voiture que tu veux, choisis le pays que tu veux, choisis le quartier que tu veux. On ne t'impose plus. Tu choisis maintenant. J'annonce sur la vie de quelqu'un. C'est toi-même qui vas choisir ton salaire. C'est toi-même qui vas dire à Dieu, je veux 6 enfants, je veux 10 enfants, je veux 15 enfants. Regarde, tu rentres dans une dimension où maintenant tu choisis ce qui va régir ton cœur. Il y a des choses qu'on peut te donner, mais tu n'es pas satisfait. Alléluia. Parce qu'on vient, on dit, bon, regarde, je t'ai envoyé un exemple. Bon, je t'ai envoyé ça. Tu n'as pas le choix. C'est quand on t'a envoyé, mais ça te plaît. Ça te plaît pas, tu fais quoi? Tu prends. Mais quand on te propose plusieurs choses, on dit, fais quoi? Fais ton choix. Il dit à Abraham, tu sais, je ne t'avais pas considéré. Mais je sais maintenant que tu es quelqu'un d'important. Regarde mon pays. Choisis l'endroit qui te plaît, tu vas t'installer. Tu es arrivé dans une dimension où on met le poulet là avec toutes ses parties et puis on te dit choisis le morceau qui te plaît. Or avant, on prend pâte, on te donne. On prend cou, on te donne. On prend tête, on te donne. Mais la dimension Dieu te met, c'est ce qui est gras, c'est ce qui est excellent, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est meilleur, qui est rattaché à ta vie. Abimelech ne peut pas se tromper pour donner à Abraham ce qui n'a pas de valeur. Quand Sarah revient, on t'honore. Quand Sarah revient, on ne te voit plus de la même manière. Quand Sarah revient, les gens qui ne te respectaient pas, ils vont te respecter. Parce que le Seigneur t'a mis dans une dimension où tu choisis ce qui te plaît. Alléluia. On va aller rapidement vers la fin. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Dis, c'est pas encore fini. Verset 16. Il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Dis, ça ne s'arrête pas. La bénédiction ne s'arrête pas. Elle a eu quoi? Elle a eu brebis. Elle a eu quoi encore? Elle a eu terrain. J'annonce à quelqu'un, c'est ta portion ce matin. C'est ta portion ce matin. Mais si tu as eu terrain, c'est quoi on prend pour construire? Je vous sens, pourquoi j'ai envie d'arrêter même? Je dis Seigneur. Tu as eu terrain, tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? C'est pas pour mettre 6 cocois, 6 coins. Oh le Seigneur, il ne fait pas les choses à moitié. Si tu as donné
de ciment, il va te donner l'argent de tôle, il va te donner l'argent de fer, il va te donner l'argent de courant, il va te donner tout. Parce que lui, il fait les choses, il commence et il achève. Hey! Ce matin, il y a des gens, il y a des choses qui ont commencé dans leur vie, c'est resté inachevé. Parce que Sarah n'était pas encore. Parce que Sarah n'était pas encore. Donc il y a des choses qui sont restées quoi? Inachevées. C'est-à-dire que tu as vu les choses, ça venait bien. Ça venait bien, bien pour tout est bloqué. Le retour de Sarah, ça fait que ce qui s'était arrêté dans ta vie reprend son ascension. Ce qui était inachevé s'achève. Ce qui était inachevé s'achève. Ce qui était inachevé s'achève. Ils lui ont donné peu, ils lui ont donné terrain, mais il a besoin de l'argent pour construire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que ce qu'on va te donner, ça ne sera plus inachevé. Est-ce que c'est en train de parler à quelqu'un ce matin? Si on t'a donné voiture, on va te donner l'argent pour que tu mettes carburant. Non, tu ne dis pas encore amen. Si on t'a donné terrain, on va te donner l'argent pour que tu construises. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Si on t'a donné travail, mais si tu travailles que tu n'as pas de mari, est-ce que tu as compris? Donc si tu as eu travail, tu auras un mari. Si tu as eu mari, tu auras un enfant. Hey! Il y a des choses qui sont restées inachevées. Tu as eu quelque chose, mais c'est pas complet. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pas complet. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu dis tu veux enfant. Si tu n'as pas mari, comment enfant la marier? J'annonce à quelqu'un que l'homme de ta destinée, il va rentrer dans ta vie. Quand tu es déjà marié là, tu dis amen pour tes enfants. Tu dis amen pour tes soeurs qui ne sont pas mariées, pour tes frères qui ne sont pas mariés. On lui a donné de l'argent. Et puis écoute, il dit ça sera un voile pour te justifier. Parce que Sarah a été enlevée comme une femme vulgaire. Il a enlevé Sarah comme une moins que rien. Mais elle est revenue comme une reine. Elle est revenue comme une princesse. Elle est revenue comme une femme de distinction. Alléluia. Là où on t'avait méprisé, là où on s'était foutu de toi, là où on t'avait déshonoré, le Seigneur va t'honorer. Il dit tu seras justifié aux yeux de tous. Pourquoi? Vous savez que quand Sarah a été enlevée, c'est tellement que les gens ont dit c'est bien fait pour elle. C'est parce qu'elle est méchante qu'on l'a enlevée. C'est parce qu'elle est mauvaise qu'on l'a enlevée. Parce qu'il y a des gens, quand tu as problème, c'est là qu'on commence à dire que c'est parce que tu es mauvais que tu as eu problème. Or, ils ne savent pas qu'il y a des choses que Dieu permet quand il veut te bénir de façon excessive. Si on n'avait pas enlevé Sarah, est-ce qu'Abraham allait avoir tout ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses on doit t'enlever dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'on doit t'enlever dans la vie pour que tu récupères ça avec Guassou. Alléluia. Ils ont cassé le temple de l'église. On va récupérer un temple plus glorieux. Alléluia. On va récupérer. Il dit tu seras justifié pour que la bouche des papatos se ferme. Ceux qui ont dit voilà Abraham, c'est bien fait pour toi. Sarah est partie. C'est à cause de Sarah qui faisait malaise sur nous. C'est bien fait. On va voir aujourd'hui. Parce que bien aimé, quand nous sommes passés par des moments difficiles, il y a des gens qui se sont réjouis. Des gens qui priaient avec nous. Qui se sont réjouis que le temple est cassé. Un temps où eux-mêmes Dieu les a bénis, mais ils se sont réjouis. Mais je dis à quelqu'un, le Dieu qui a relevé la tête d'Abraham, il va relever nos têtes, il va relever son église, il va nous justifier. Dis à quelqu'un, Sarah te sera restituée. Si la parole t'a fait du bien, tu vas acclamer Jésus.
Amen. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, est-ce qu'Abraham n'a pas témoigné? Amen. Abraham a témoigné. Amen. Parce que quand Sarah est revenue, elle n'est pas revenue les mains vides. Quand Sarah revient, elle ne vient pas les mains vides. Sarah vient avec les honneurs. Sarah vient avec des dédommagements. Sarah vient avec la justification. Sarah vient, bien-aimé, et ta tête est relevée. Sarah vient pour que la bouche de tes ennemis soit fermée. Sarah vient, bien-aimé, pour que le respect qu'on devait te donner, que tu puisses avoir ce respect. Ce matin, dans un premier temps, nous avons demandé pardon à Dieu pour notre négligence. Nous avons été négligents. Et notre négligence nous a fait perdre Sarah. Notre négligence nous a fait perdre les choses qui étaient rattachées aux promesses de Dieu dans notre vie. Nous allons demander pardon à Dieu. Toute l'église, nous demandons pardon à Dieu.